Elle agite les mers, transforme les humains en bêtes sanguinaires et sert de foyer à une civilisation secrète. La Lune a longtemps été soupçonnée d'être bien plus qu'un corps céleste ordinaire. C'est un soupçon troublant que nous allons confirmer aujourd'hui. Les mystérieuses découvertes lunaires que nous te présentons aujourd'hui nous rappellent une fois de plus que de nombreux mystères troublants se cachent à notre porte terrestre. Des flashs lumineux révélateurs à une espèce de haute technologie qui se cacherait à l'intérieur de la Lune. Dans une dizaine de minutes, ta vision du ciel nocturne ne sera plus jamais la même. Des lumières inexplicables. Il est bien connu que la Lune brille d'une lumière mystique chaque nuit. Mais savais-tu que sur notre satellite se déroulent également des spectacles lumineux tout à fait différents, qui désespèrent les experts depuis de nombreuses décennies. Ce que l'on appelle officiellement les phénomènes transitoires lunaires désignent en fait de brefs changements locaux de luminosité et de couleur sur la surface lunaire. Le fait que la Trabant se mette à clignoter de façon répétée à des endroits très divers n'est en aucun cas connu depuis hier seulement. En effet, l'astronome soviétique Nikolai Kozyrev a réalisé un enregistrement spectral du phénomène correspondant dès les années 1950. Mais malgré tous les télescopes James Webb et les incursions des sondes dans l'espace interstellaire, la lueur temporaire de la Lune incarne toujours un mystère non résolu. Par conséquent, en l'absence de faits et de preuves claires, il faut recourir à des théories. L'une d'entre elles se fonde sur les impacts de petits corps rocheux provenant de l'espace. La plus populaire, cependant, est la thèse selon laquelle les spectacles sont dus au volcanisme résiduel de la Lune. Bien que l'astre se soit refroidi depuis un certain temps, il est possible que des zones en fusion dorment encore dans le sous-sol, d'où s'écoulent des gaz volcaniques vers la surface. Une fois que c'est le cas, les matières en suspension à la surface sont remuées, ce qui produit un changement de réflectivité éphémère et limité dans l'espace. La thèse la plus excitante, mais d'autant plus controversée, pousse à nouveau dans les mondes au-delà de l'arrière-plan naturel. Tu l'as déjà deviné, les éclats de luminosité et les changements de couleur sont censés prouver qu'il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui se cache sur la Lune et qui n'a rien à voir avec les météorites ou le volcanisme. Il nous observe. C'est un petit pas pour un homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Ces mots, prononcés par Neil Armstrong le 21 juillet 1969, font partie des phrases les plus célèbres de l'histoire. Comme chacun sait, c'est à ce moment-là qu'Armstrong est devenu le premier homme à poser le pied sur un corps céleste étranger. Pourtant, bien que la réussite de la mission Apollo 11 occupe depuis lors une place permanente dans nos livres d'histoire, elle s'accompagne toujours de mystères passionnants. Et par là, nous ne parlons pas du tout des théories qui affirment que l'alunissage n'a jamais vraiment eu lieu, mais d'une autre citation d'Armstrong qui est loin d'être aussi célèbre que la déclaration mentionnée au début. Il est certain que la transmission de l'alunissage a échoué pendant environ 2 minutes. Officiellement, cela était dû à des problèmes techniques. Mais dans les cercles non officiels, on dit que la NASA a interrompu la communication radio délibérément. Pendant ce court laps de temps, Armstrong se serait tourné vers ses supérieurs sur Terre et aurait dit quelque chose qui nous glace le sang. Ces choses sont énormes, monsieur, gigantesques. Oh mon Dieu, vous ne le croiriez pas. Je vous dis qu'il y a d'autres vaisseaux spatiaux ici, alignés de l'autre côté du bord du cratère. Ils sont sur la Lune et ils nous observent. La chose scintillante. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et qui d'autre ? À la lumière de la très médiatisée mission Apollo 11, n'oublions pas qu'ils n'ont pas été les seuls à se rendre sur la Lune. En fait, 12 personnes au total se sont rendues sur la surface poussiéreuse du satellite. Et l'une d'entre elles était Alan Bean. Quelques mois seulement après le premier atterrissage, l'Américain est devenu le 4e homme sur la Lune le 19 novembre 1969. Au cours des 7h45 qu'il a passé à l'extérieur du monde lunaire, Bean a installé une batterie d'isotopes afin de produire de l'énergie pour diverses expériences. Cependant, lors d'une interview ultérieure, le voyageur de l'espace a révélé qu'il avait aperçu quelque chose sur la Lune qui ne l'a jamais vraiment quitté. Une chose scintillante, dont la texture rappelait à Bean celle d'un cuir de chaussure ciré. Une musique lunaire bizarre. Une mission réussie nécessite toujours une certaine préparation, surtout lorsque la mission en question est censée être le premier alunissage habité de l'histoire. Pour ouvrir la voie à Neil Armstrong et ses collègues, Eugene Cernan, Thomas Stafford et John Young se sont envolés pour le royaume de la Lune en mai 1969. Cette répétition générale cosmique
consistait à tester les manœuvres de descente, d'ascension, d'approche et d'amarrage du module lunaire dans ces conditions réelles. Alors que les 3 astronautes maîtrisent toutes ces tâches avec brio, quelque chose leur est parvenu à l'oreille qu'ils ne pouvaient tout simplement pas expliquer. Selon leur dire, les astronautes ont entendu un étrange sifflement qui, selon toute apparence, suivait un rythme mélodique. Chose étrange, bien que l'incident ait été connu dans les rangs de la NASA, il a été gardé secret pendant près de 50 ans. Pour mieux comprendre ce que les hommes vivaient à l'époque, voici un petit extrait de la transcription qui a été publiée par la suite. Cernan. Wow. Young. Tu as aussi entendu ce sifflement ? Cernan. Oui, on dirait. Tu sais, comme une musique de l'espace. Young. Je me demande ce que c'est. Cernan. C'est vraiment une musique bizarre. Young. Il faut qu'on trouve ce que c'est. Personne ne va nous croire. Jusqu'ici, c'est déroutant. Mais quel était ce son étrange que l'équipage d'Apollo 10 entendait à ce moment-là ? En fait, Michael Collins, le 3e membre de l'équipage d'Apollo 11, souvent oublié, a également affirmé avoir perçu des sons comparables. Eh bien, si l'on suit l'explication officielle de la NASA, le phénomène s'explique de façon très simple et sobre. Les bruits ont été causés par des interférences radio. Tous ceux qui ont affaire à des équipements radio connaissent ce phénomène. Il peut se produire lorsque des ondes radio interfèrent avec la transmission d'autres ondes radio qui empruntent le même chemin. Selon le rapport, la musique lunaire s'est produite lorsque l'équipage a séparé la capsule de commande du module lunaire et que les 2 engins spatiaux ont allumé leur système de communication. Mais les sceptiques ne sont pas si facilement convaincus. Si les sons bizarres peuvent être démystifiés si facilement, pourquoi la NASA a-t-elle attendu plusieurs décennies avant d'admettre l'incident ? Civilisation cachée. D'accord, livrons-nous à un jeu d'esprit passionnant à ce stade. Les lumières, les observations d'Armstrong, les choses scintillantes et la musique lunaire ont vraiment tout un arrière-plan artificiel. Mais alors, comment est-il possible que nous ayons tout simplement ignoré l'inquiétante civilisation lunaire jusqu'à présent ? Leurs traces indéniables n'auraient-elles pas dû être remarquées bien au-delà des frontières des agences spatiales officielles ? Est-ce qu'ils se cachent sous terre ou quoi ? Incroyable, mais vrai. Il y a des gens qui croient exactement cela. Le fait que la Lune contienne une multitude de grottes de lave, qui pourraient jouer un rôle important dans les missions futures, est connu depuis un certain temps. Cependant, la théorie controversée étend cette circonstance encore un peu plus loin. La Lune ne possède pas seulement une série de grottes et de tunnels. Non, l'ensemble du corps céleste est creux à l'intérieur. À cet égard, les cercles correspondants ne se reflètent pas seulement à leur fantaisie florissante, mais surtout aux résultats de recherches particuliers qui ont été recueillis dans le cadre des programmes Apollo. Ainsi, entre les années 1969 et 1972, les voyageurs de l'espace ont placé quelques sismomètres sur la surface lunaire. Afin de recueillir les informations souhaitées, les astronautes ont alors interféré avec les tremblements de terre lunaires et les impacts de météorites. Une fois que l'équipage d'Apollo 12 a terminé ses tâches, il a délibérément fait s'écraser le module lunaire sur la surface extérieure du corps céleste. Alors que l'objet a frappé avec la force d'une tonne de TNT, l'onde de choc qui a suivi a mis 1 heure avant de se dissiper complètement. Un phénomène similaire s'est produit lors de la mission Apollo suivante. Alors que cette fois-ci, une force de 11,5 tonnes de TNT a été libérée, l'onde de choc a duré 4 heures. Par conséquent, les chocs de ces 2 impacts ont duré beaucoup plus longtemps que ce à quoi les scientifiques s'attendaient, et beaucoup plus longtemps que les chocs équivalents sur Terre en tout cas. On aurait presque dit que l'intérieur de la Lune résonnait comme une sorte de cloche. Si les esprits créatifs y voient la preuve que le satellite possède d'énormes cavités, nous ne voulons pas cacher que le proverbial son de cloche peut aussi s'expliquer par d'autres moyens. Le fait que la Lune, contrairement à la Terre, réverbère si longtemps est donc dû au manque d'eau. Lorsque l'énergie d'un tremblement de terre traverse notre maison terrestre, la matière humide agit comme une éponge, absorbant et atténuant les ondes de choc. La Lune, en revanche, est en grande partie sèche, froide et rigide. Elle ressemble davantage à un rocher qu'à une éponge. Par conséquent, rien n'amortit sensiblement les vibrations. Elle se déplace simplement d'avant en arrière à travers le corps avant que la roche solide ne les arrête finalement. Pour les scientifiques soviétiques Mikhail Vazin et Alexander Shcherbakov, la question de la composition matérielle de la Lune est cependant d'emblée invalide.
Car après tout, il ne s'agirait pas d'un corps céleste naturel, mais d'une station spatiale créée artificiellement. Cette structure colossale n'aurait donc rien à envier à l'étoile de la mort de la guerre des étoiles. Mais comment Vazine et Shcherbakov ont-ils eu l'idée que la Lune avait été créée par une civilisation inconnue ? Eh bien, les scientifiques se sont référés aux cratères de la Lune. Ceux-ci sont, à proprement parler, beaucoup trop plats et à certains endroits, même incurvés vers l'extérieur. Dans ce contexte, ils ont émis l'hypothèse que la forme des cratères est due à l'armure artificielle qui se cache sous la surface rocheuse. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. Sois très heureux de nous laisser un pouce levé et un abonnement pour en savoir plus sur les plus grands mystères spatiaux de tous les temps très bientôt. Avant que tu ne jettes un coup d'œil aux autres vidéos du générique, nous aimerions te demander ton avis. Que penses-tu des découvertes et expériences mystérieuses des astronautes ? Est-il possible que la Lune abrite une civilisation extraterrestre ?